En des temps anciens, dans un certain royaume, vivait un roi juste et bon, aimé et respecté de ses sujets. Une nuit, ce roi a fait un rêve qui l'a beaucoup troublé. Dans ce rêve, il voyait pendue au plafond, au-dessus de son lit, une renarde. Quand il s'est réveillé, il a appelé son conseiller fidèle, un vieillard vénérable à barbe blanche, qui restait perplexe et muet. Il n'osait pas dire les explications extravagantes qui lui passaient par l'esprit. Le roi a appelé son garde et lui a dit d'aller dans le pays annoncer qu'il donnerait une récompense de 1000 drachmes à celui qui serait capable de lui donner l'explication de ce rêve. Cette annonce est arrivée aux oreilles d'un pauvre paysan qui vivait dans un village non loin du palais. Aussitôt, ce paysan a pensé qu'il pouvait aller demander conseil à son ami. Il a pris un sentier étroit qui l'a conduit jusque dans un terrain rocailleux. Il a appelé cet ami. Cet ami, c'était un serpent à la grande sagesse. Le serpent est apparu, le paysan lui a conté toute l'affaire et lui a demandé s'il pouvait l'aider et ainsi obtenir la récompense promise par le roi. Le serpent lui a dit « Je t'aiderai si tu me jures de partager avec moi ta récompense de façon équitable. »« Je te le promets, a dit le paysan. »« Bien, va dire au roi que la renarde qu'il a vue dans son rêve, pendue au plafond au-dessus de son lit, signifie que dans son pays, les gens commencent à devenir menteurs, rusés, perfides, et qu'il est temps pour le roi d'essayer d'éradiquer ce mal avant qu'il ne progresse. » Le paysan remerciait le serpent et il a couru chez le roi pour lui donner la réponse que lui avait dite le serpent. Le roi, tout heureux, a récompensé comme promis le paysan en lui donnant les 1000 drachmes. Le paysan a repris le chemin du village et tout en marchant, il s'est bien gardé de passer par l'endroit rocailleux. Il a fait un détour en se disant qu'il n'était pas question pour lui de partager cette récompense. Le temps a passé. L'argent aussi peu à peu a filé entre les mains du paysan. Et une nuit, le roi a fait un second rêve. Un rêve qui l'a terrifié. Et dans ce rêve, il voyait pendue au-dessus de son lit une épée tranchante, menaçante. Dès le matin, quand il s'est réveillé, il a appelé son garde et il lui a dit d'aller chercher ce paysan qui avait si bien su résoudre le premier rêve et lui en donner la signification. Quand le paysan a vu arriver le garde, il a compris ce qui se passait. Et quand il a entendu la demande du roi, il a un peu hésité. Mais il a pris le petit sentier étroit pour aller jusqu'à l'endroit rocailleux et il a appelé le serpent. Et dès qu'il l'a vu, il s'est excusé, il lui a dit « Pardonne-moi, c'est vrai que la dernière fois, poussé par l'appât du gain, je ne suis pas venu pour te donner ce que je te devais, mais tu m'excuseras. » Le serpent lui a dit « Mais ne t'inquiète pas. » Et le paysan lui a dit que le roi à nouveau avait besoin de ses conseils. Alors, le serpent lui rappelait « Je vais t'aider une nouvelle fois, si tu me promets, cette fois-ci, de partager avec moi la récompense royale. »« Je te le promets, je te le promets. » Eh bien, va dire au roi que l'épée qu'il a vue pendue au plafond, au-dessus de son lit, menaçante, signifie que les gens dans son propre palais sont devenus violents, agressifs, et qui sont prêts à tirer leurs couteaux pour s'entretuer. Il est temps pour le roi de découvrir tous ces gens prêts à faire le mal. Le paysan remercie le serpent et il a couru au palais pour
pour donner au roi la réponse que le serpent lui avait donnée. Et le roi, heureux comme promis, lui a donné sa récompense de 1000 drachmes. Et tout en marchant sur le chemin du retour, le paysan se disait « Que peut faire un serpent de tout cet argent? Il n'en a pas besoin, alors que moi qui suis pauvre, je saurais en connaître l'utilité. » Alors il a évité de passer par l'endroit rocailleux où habitait le serpent. Il est rentré chez lui, les jours ont passé, et il a pensé qu'il allait pouvoir vivre un peu heureux. Et un matin, il était dans son champ en train de travailler, quand il a vu arriver le serpent. Dès qu'il l'a vu, il lui a dit « Oui, je sais pourquoi tu viens. » Et le serpent lui a dit « En effet, je viens réclamer mon dû, ce que tu m'avais promis. Ne t'inquiète pas, j'allais d'ailleurs aller te trouver. » Il est entré dans sa maison, il est ressorti avec un sac, il s'est approché du serpent et de son sac, il a tiré un couteau pour tuer le serpent. Mais le serpent, avisé, soupçonneux, a fait un bond et a disparu à travers les rochers, non sans avoir laissé un morceau de sa queue coupée. Le temps a passé. Le paysan ne pensait plus à toute cette histoire quand le roi, pour la 3e fois, a fait un rêve. Et dans ce rêve, il voyait pendu au plafond, au-dessus de son lit, un agneau qui bêlait. Le lendemain matin, le roi a appelé son garde, lui a dit d'aller chercher le paysan qui avait su si bien donner l'explication de ses 2 premiers rêves. Quand le paysan a vu arriver le garde et qu'il a compris pourquoi il venait, il s'est mis à pâlir. Comment oserait-il se présenter au serpent après l'avoir trahi par 2 fois? Et s'il refusait d'obéir à l'ordre du roi, c'était sa tête qui risquait de tomber. Alors il s'est résigné finalement à prendre le sentier étroit, à aller dans l'endroit rocailleux. Le serpent l'attendait. Aussitôt, il s'est confondu en 1000 excuses, et il a dit au serpent de lui pardonner. Le serpent lui a dit « Mais ne t'inquiète pas, tu viens encore me demander conseil, eh bien va, mais n'oublie pas cette fois de me donner la récompense que va te donner le roi. Va lui dire que l'agneau qu'il a vu suspendu au-dessus de son lit, eh bien ça signifie que les gens, enfin, sont redevenus honnêtes, doux, paisibles, comme des agneaux, que la paix est revenue dans le royaume. » Le paysan a remercié le serpent et tout heureux, il a couru chez le roi, lui donner la réponse que lui avait donnée le serpent. Et le roi, soulagé, a compris que maintenant il allait pouvoir gouverner un royaume en paix. Il a donné sa récompense au paysan, les 1000 drachmes. Et le paysan a pris le sentier étroit et s'est dirigé vers la rocaille. Le serpent l'attendait. Le paysan aussitôt lui a dit « Pour me faire pardonner, accepte tout l'argent que m'a donné le roi. » Le serpent lui a dit « Mais que veux-tu que j'en fasse? Et puis, arrête de te sentir coupable. Tu sais, quand les gens ont commencé à mentir, à être rusés, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé l'argent pour toi, en ne respectant pas ta promesse. Quand les gens sont devenus cruels, agressifs au point de tirer leur couteau pour s'entretuer, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ton couteau pour pouvoir me tuer et tu m'as mutilé. Et quand les gens, enfin, sont redevenus bons, doux comme des agneaux, toi, généreux, tu es venu me proposer tout l'argent que t'avait donné le roi. Cesse d'être coupable. Tu n'es en rien responsable de tes actes. Tu n'as fait qu'agir comme les gens du pays. Garde cet argent, fais-en bon usage. » Le serpent à ces mots a disparu à travers les rochers. Le paysan est rentré chez lui et a commencé à vivre une vie heureuse et honorable.